Rebonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien les gens. Soyez bénis. Je fais une petite vidéo rapide pour vous exposer le verset 40 de la sourate 33. J'en ai parlé dans la vidéo que j'ai faite juste avant concernant l'appel de Kémy Séba à la sorcellerie, à Satan. Et dans la vidéo, j'ai pas donné l'explication complète de ce verset. J'ai déjà fait dans d'autres vidéos. C'est l'occasion de faire le rappel, d'accord, concernant notre bien-aimé, le roi, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi Seigneur, et exalté sois-tu, au nom du Père. Allah l'éternel des armées, son messager, notre bien-aimé, le roi, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut sur eux et sur leur famille et du Saint-Esprit. Verset 40 de la sourate 33. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim al-Karim. Ha, min, ma'in, sin, qaf. Rabbi zidni ilman. Verset 40 de la sourate 33 des gens. Muhammadun n'est le père d'aucun de vos hommes, mais le messager d'Allah, Allah le Dieu, et l'alliance des prophètes. Pardon les gens, je suis désolé. Alors, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Muhammadun est le père d'aucun de vos hommes, les humains, un grand H, hommes et femmes bien sûr, mais le messager d'Allah et l'alliance des prophètes. Bon, leur traduction, elle est mauvaise. Allah de toutes choses se révèle savant. Les chrétiens, ça vous concerne. Le Coran parle beaucoup, s'adresse beaucoup à vous. Les chrétiens, chez Dieu, c'est les assistants, en réalité, les partisans de Jésus. Ils ont traduit en chrétien. Bon, il n'existait pas chez Dieu ni juif ni musulman. Regardez ce que dit le verset 40 de la sourate 33. Mes chers chrétiens, musulmans et tous ceux qui sont curieux et que ça intéresse. Muhammadoun, c'est un qualificatif. Eux, ils en ont fait un prophète. D'accord ? Pour remplacer Jésus. C'est une façon aussi de le tuer, de le faire disparaître des livres, d'accord, en le remplaçant par Mohammed, d'accord. Muhammadoun, c'est un qualificatif qui veut dire le porteur de la louange, n'est le père d'aucun de vos hommes. Qui est le père, chers chrétiens? Qui est le père? Vous entendez, vous, ce langage, vous le connaissez. Il est biblique. Qui est le père? D'accord? C'est Dieu, Dieu l'éternel, éternel des armées, n'est-ce pas? Il a les plus beaux noms, vous l'appelez comme vous voulez. Muhammadoun, d'accord, qui concerne celui, le porteur de la louange, Jésus. Il est donc écrit, Jésus n'est le Dieu d'aucun de vos hommes, mais le messager d'Allah. Allah qui veut dire le Dieu, le Dieu. Et l'alliance des prophètes. Voilà ce que veut dire le verset 40 de la sourate 33, très exactement, contrairement à l'interprétation que donnent les mosquées à travers leurs explications, à travers leur hadith. Le prophète, il a eu des enfants, machin, des garçons, des filles, les garçons sont morts pour pas laisser de descendance, parce qu'il fallait expliquer ce verset-là pour faire disparaître Jésus. Ils n'en ont pas, eux, conscience. D'accord? Ils ont inventé un récit pour pouvoir donner une explication de ce verset. Je vais vous le lire comme il a été traduit. Mohammed, donc écrit Mohammed comme un nom, d'accord, n'est le père d'aucun de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Pour en faire le dernier des prophètes, etc., etc. Ils sont comme ceux à l'époque de notre bien-aimé Joseph, Youssef, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Quand il a trépassé, quand il est mort, ils ont dit, plus jamais Dieu n'enverra de messager. C'est ce qu'ils font. Et ça, ce verset que je vous ai cité là, il est coranique. La traduction exacte de ce verset, d'accord, Muhammadoun, le porteur de la louange, qui est Jésus, n'est le père d'aucun de vos hommes.
de l'humanité, les hommes un grand H. C'est pas les mâles de vos hommes. Mais il est le messager de Dieu. Donc Dieu, chers chrétiens, Dieu vous dit, cessez de dire qu'il est Dieu en chair et en os. Cessez de dire 3, il est meilleur pour vous, c'est également ce que dit le Coran. Donc ce verset vient remettre de l'ordre dans la parole de Dieu. Le porteur de la longe, Jésus, n'est le Père, le Dieu d'aucun de vos hommes. Cessez de dire qu'il est Dieu. Mais il est le messager. Le, ça veut dire celui qui est l'alliance des prophètes. Il est le Fils de Dieu, et pas le Fils engendré. Le Fils, celui qui a été choisi pour porter la parole. Dieu dit dans le Coran, et c'est également biblique, Dieu dit que dans le Coran, Dieu dit, et entendez, chers chrétiens, Dieu dit qu'il a fait sa parole chère. C'est coranique. Donc là, il dit, il n'est le Père, le Dieu d'aucun de vos hommes, mais le messager d'Allah, le Dieu. Allah, ça veut dire le Dieu. Le Dieu, ça veut dire celui qui est véritablement Dieu. Le Dieu, et il est l'alliance des prophètes. Il vient avec toute la prophétie. Il actualise. Il rend véridique tous les prophètes. Voilà ce que ça veut dire. Et c'est pas les conneries que racontent les mosquées, ces endroits d'embuscade qui ne sont que des immerses. Voilà. En ouvrant le livre pour vous lire ce verset, je suis tombé sur le verset 4 de la sourate 35. D'accord. Je vais vous lire et je vous laisse. Je ne sais pas si vous voyez correctement les gens. Ça répond à la vidéo que j'ai mise avant concernant Kenny Seba, le sorcier qui appelle à la sorcellerie, c'est-à-dire les abîmes pour l'éternité, ça c'est clair. C'est aussi écrit dans le Coran, pour ceux qui répondront à Harut et Marut, les deux anges, qui sont venus avec une science. Et s'ils te démentent, les messagers avant toi ont certes été démentis, rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été dit sera dit, ce qui a été fait sera fait, ce qui a existé existera. Rien de nouveau sous le soleil. La sunna de Dieu à l'égard de ses messagers est immuable. Jusqu'à là, les ordres sont réintégrés. Ô vous les humains, vraiment, la promesse d'Allah, le Dieu est véridique, alors que la vie d'ici-bas ne vous séduise pas, et que le séducteur ne vous séduise pas contre Allah. Ça répond à la vidéo que j'ai faite. Je ne suis pas tombé dessus par hasard en ouvrant le livre pour aller au verset 40 de la sourate 33. Vraiment, Satan est un ennemi. Un ennemi pour vous. Prenez-le alors comme ennemi. Prenez-le comme ennemi. Il convoque seulement ses partisans pour qu'ils soient parmi les hôtes de la fournaise. Voilà. À quoi vous appelle ce suppôt de Satan qui est Kenny Seba, qui vous appelle à la fournaise. Pour ceux qui ont dénié une correction rigoureuse, et pour ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, donc qui ont cru et accompli les œuvres intègres, un recouvrement, un pardon, et une rétribution éminente, grande. Alors, qu'en est-il de celui dont le mal causé par son œuvre a été rendu attrayante, au point de la voir excellente? Ceux qui sont les plus égarés, c'est ceux qui se croient dans la vérité. Alors vraiment, Allah le Dieu laisse s'égarer qui il veut, il laisse s'égarer qui il veut, il égare personne, contrairement à ce que vous disent les mosquées, qui vous disent sans pas de sunna, le Coran est caduc, et qui est Allah, le Dieu, laisse s'égarer qui il veut et guide, qui il veut. Celui qui se laisse guider, celui qui cherche, cherchez, vous trouverez. Demandez, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira. Vous n'avez aucune excuse. Il n'y a pas de victime, il n'y a que des pécheurs. Aussi, que son âme ne se laisse pas aller à se lamenter sur eux. Laisse-les faire ce qu'ils veulent. Ils vont revenir à Dieu. Vraiment, Allah, le Dieu, savant de ce qu'ils édifient. Pharaon a demandé à Aman de lui édifier. D'accord. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu, à une échelle jusque dans les cieux, pour qu'il aille voir le Dieu de Moïse. Mais il a dit, mais je pense que Moïse est un menteur. Moussa alayhi salam, trop bien aimé Moïse, qui est venu avec la loi, les droits de l'homme, la loi, la Torah et la loi. Guidance et lumière, tel l'évangile et le Coran également.
Paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Or, c'est Allah le Dieu qui a envoyé les vents, qui soulèvent alors un nuage de pluie, vent de miséricorde. Aussi, nous le poussons jusqu'à une terre morte. L'histoire de l'oiseau dont je vous ai expliqué tout à l'heure. Jésus il a créé un oiseau, il a créé un oiseau de terre et d'argile. Nous sommes créés de terre et d'argile. Il a soufflé dans l'oiseau, il a pris vie. Donc c'est pareil, quand Jésus vient, visite notre demeure. Vous croyez à la sorcellerie, mais pas à l'esprit de sainteté. Vous n'avez pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Quand Jésus vient, d'accord, visiter ta demeure, d'accord, tel l'oiseau créé d'argile revient à la vie. Tu t'élèves, un oiseau, un ange. Pour ça, Dieu a choisi comme exemple l'oiseau, pour te dire qu'il vole, l'oiseau vole, il s'élève. Et toi, pareil que cet oiseau que Jésus a créé de terre, il a soufflé dedans, il est devenu oiseau, il s'est envolé. Toi, qui es créé de terre et d'argile, quand il souffle en toi le Verbe, ta terre se remet à revivre. Et tu t'élèves tel un ange. C'est spirituel. Voilà ce qu'il faut comprendre. On était où les gens, pardon? Or, c'est Allah le Dieu qui a envoyé les vents. Il soulève alors un nuage de pluie. Aussi, nous le poussons jusqu'à une contrée morte. Et par lui, nous redonnons la vie à la terre après sa mort. Nous sommes créés de terre et d'argile. Ainsi est le déploiement. Le déploiement. Donc Dieu te dit, dans une terre aride, Dieu, il déploie. Il pousse des vents jusqu'à une terre aride, il fait tomber l'eau. La terre reçoit cette eau, et la terre, elle se met à gonfler, elle reprend vie. Ça, tu peux le constater, tu vois, par tes yeux. Et là, il faut comprendre que Dieu est en train, nous appelle à faire le lien. C'est pareil pour nous. Dieu envoie un vent de miséricorde. Et parfois, il fait une comparaison entre le vent de miséricorde et ses messagers qu'il envoie. D'accord? Pour ceux qui les reconnaissent, qui les écoutent, ils reviennent à la vie. Donc, vous voyez, voilà ce qu'il faut comprendre. D'accord? Ce que tu peux vérifier de ton œil, quand l'eau tombe du ciel, elle redonne la vie à la terre, c'est pareil. L'eau, chez Dieu, l'eau qui vient du ciel, c'est la parole. Et qui est la parole, qui est le chemin, tu le sais. Qui donc viserait l'inaccessible? Qui donc viserait l'inaccessible alors que la totale inaccessibilité est à Allah le Dieu? Jusqu'à lui monte la parole et l'œuvre intègre. Il l'élève. Il l'élève, d'accord? Et pour ceux qui usent de mauvais stratagèmes, une correction rigoureuse. Or, leurs stratagèmes sont voués à l'échec. C'est Dieu, le plus grand des stratèges. Allah, le Dieu, vous a créé de limon, puis d'une goutte de liquide séminal. De limon, et ensuite, il dit, je vous ai créé à partir du sperme. Donc, il y a une création avant d'être au stade du sperme. Puis, il vous a constitué par couple. Notre double, notre épouse. Qu'ils ont appelé épouse. Et nulle femelle ne porte ou ne met bas sans qu'il le sache. Et nulle vie n'est prolongée, ou écourtée sans que cela soit fixé dans une écriture. Notre destin. Vraiment, cela est aisé pour Allah. Tu vois, Dieu ne s'est pas reposé le 7e jour. Dieu, il dit soit et ça est. Encore ces ignares qui vous disent que Dieu l'a créé les cieux et la terre en 6 jours, et le 7e jour, il était se reposer, il était fatigué. Bref. Voilà les gens, je voulais juste vous faire le rappel sur le verset 40 de la sourate 33. Voilà, j'espère qu'elle vous sera profitable, Inch'Allah. Soyez bénis les gens, et arrêtez de vous foutre sur la gueule les gens. Les juifs, chrétiens et musulmans, arrêtez de vous foutre sur la gueule. Ces 3 religions dites monothéistes, abrahamiques, selon eux, ne sont que les outils de Satan. Toi le juif, toi le chrétien, toi le musulman, tu n'existes pas chez Dieu l'Éternel le Père. Béni soit son nom. Vous êtes en train de vous foutre sur la gueule. Satan est en train de vous emmener dans les abîmes. Il vous fait commettre l'irréparable. Dans l'ici-bas et dans l'ultimité. Arrêtez de vous foutre sur la gueule au nom de Dieu, le Père. Exalté soit-il, subhanallah al-azim. Dieu, il dit,
Il te dit clairement que ton ennemi, c'est Satan. Il est un ennemi évident, on vient de le lire. Prenez-le comme ennemi. Toi, tu prends les humains comme ennemis. Voilà ce que fait Satan de toi. Il te dit ton ennemi, c'est lui. Alors que Dieu te dit, c'est lui. Et c'est un ennemi évident. Il n'est pas caché. Satan fait croire qu'il n'existe pas. Mais Dieu dit non. C'est un ennemi évident. Prenez-le, lui, comme ennemi. Et lui, il vous montre les uns contre les autres. Au nom de vos faux livres, etc. De vos faux prophètes, de vos fausses religions, etc., etc. Arrêtez de vous foutre sur la gueule. Je vous le dis la vérité, arrêtez. Avant qu'il soit trop tard pour vous. Allez, prenez soin de vous les gens. À une prochaine lecture, si Dieu le veut. Bisous.